Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du COVID-19, aka le coronavirus. On en entend parler partout, mais souvent, on n'ose pas parler des émotions que ça nous fait vivre, de l'anxiété que ça peut générer, toute cette pandémie-là. J'ai trois invités qui ont accepté de venir nous parler. Il s'agit de Carl, de Catherine et de Marie. Mon objectif avec ça, c'est qu'on puisse vraiment sentir que dans ces moments difficiles de confinement, qu'on est empathique, qu'on est solidaire entre nous et on va pouvoir bien se retrouver à travers les histoires de ces trois invités-là. C'est parti! Je me demandais comment ça va ce matin versus cet après-midi. Ça varie tout le temps. C'est comme réapprendre à vivre avec une nouvelle vie, puis c'est ça. C'est bourré d'anxiété, là. Combien de temps ça va durer? Je vais-tu garder ma job? Je suis chanceux en ce moment d'avoir encore mon travail, mais je vois pas le monde où je vais le garder très longtemps. Fait que le stress de la job, c'est une chose, évidemment. On a une maison, on a tout le kit. Mais c'est doublé puis triplé quand t'as des enfants aussi, tu sais. C'est un peu dans la situation qu'il y a plein de monde qui se retrouve en ce moment. C'est justement, t'es pris 24 heures sur 24 avec ta conjointe et tes enfants. Ouais. C'est ça comment? Moi, dans le fond, je travaillais sur le terrain, puis je rencontrais les médecins. Fait que, j'étais un des premiers à être arrêté. Ma blonde est enseignante, fait que les écoles sont fermées, puis autres, fait que les deux, on est à la maison. Tu sais, on est chanceux parce qu'on le vit un peu comme en équipe, mais ça a ses doses de challenge, là, tu sais. Mais honnêtement, je vois pas comment je ferais ça seul. Dans le sens de si elle partait travailler avec les deux enfants. Ma fille a 5 ans, ce qui est correct, elle a un certain niveau d'autonomie, mais le gros challenge, c'est mon fils qui a 22 mois, là. Je te dirais, les 12 derniers jours, il y a une espèce de feeling que c'est comme si ça faisait 1 an, en fait, là. Oui, c'est ça. Puis les journées sont comme tout le temps la même chose, ça se répète, fait qu'il y a comme pas de structure, là. C'est ça qui est top. Non, puis il n'y a pas de genre, tu sais, dans 2 semaines, c'est fini, mettons. Tu sais, genre, comme de quoi à s'accrocher, tu sais, juste comme... Souvent, quand on pense, justement, on est comme anxieux à cause du COVID-19, c'est pas tant la peur d'avoir le virus, c'est justement tout qu'est-ce que ça comprend, avoir peur pour nos proches autour, financièrement pour le travail, tu sais, tout le non contrôlable qu'on a en ce moment, là, c'est plus ça, en fait. Là. Ouais, t'as absolument raison. Il y a beaucoup de stress et d'anxiété alentour de ça. Là. Pas juste pour la santé, parce qu'évidemment, tu sors dehors, puis nous autres, moi, j'habite à Sherbrooke, puis c'est désert là, dehors. C'est vraiment drôle. On se sent vraiment en guerre. Là. Il manque juste des poubelles en feu à côté des magasins. Il a fallu que je sorte aujourd'hui, puis je me sentais bizarre parce que je croisais le regard du monde, puis on disait que j'avais le goût de m'excuser. Genre, excuse-moi de sortir. Fait qu'il y a ça, puis en même temps, il y a toute la nouvelle réalité familiale à la maison que c'est un peu dégueulasse. Je jasais à mon frère hier. L'isolement, ça ne fait pas du tout, puis j'y parle comme 2 à 3 fois par jour sur Skype ou sur FaceTime parce que comme lui, il est en train de s'arracher les cheveux dans sa maison. J'ai tout un contexte particulier de mes parents, là, que mon père travaille encore. Il a 66 ans, mon père. Il travaille encore parce qu'il a fait une faillite il y a pas tant d'années, à peu près une dizaine d'années. Fait que là, il est encore sur le marché du travail à son âge. Là, il travaillait dans le Nord, le chantier, là, tout ça a fermé. Il a quitté son emploi là-bas, il revient au Québec, puis là, il veut se trouver autre chose. Puis il y a 4-5 jours, il me lâche un coup de fil, puis il me dit j'ai accepté une job dans un hôpital à Montréal. Michel, tu niaises? Tu t'en vas travailler là-dedans, tu restes ta vie. Puis de deux, c'est comme là, c'est terminé, là, on peut plus voir pendant tout le temps que tu vas travailler là. Non, c'est ça. Même si la quarantaine, ça allège, tu sais, puis tout. Fait que, en tout cas, ça a été assez intense. Ça a démarré plein de discussions avec moi, mon père, après ça, ma mère, mon frère embarqué là-dedans. C'était super émotif. Puis finalement, ils refusent la job. Super content. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, de comme, tu sais, c'est pas tout le monde à la même vitesse puis qui sont à la même place sur leur compréhension de la gravité de ce qu'on vit. Oui. Puis quand c'est tes proches puis le monde que t'aimes, moi, ça me heurte, là. Genre. Fait que, en tout cas, ça a touché un peu comme ma famille, puis ça a créé des grosses discussions. Puis j'imagine qu'il y a plein d'autres familles comme ça. Tu sais, que le monde ne sont pas d'accord, que les enfants sont comme, hey, va-t'en pas en République dominicaine. Puis là, le père est comme, oh, il n'y en a pas de virus là-bas, moi, je vais y aller. Un des éléments que je trouve le plus dur, c'est, comme tu dis, l'espèce de manque de contrôle sur le reste de la communauté, tu sais. Moi, je suis pogné avec mes 2 enfants ici, puis tant qu'il va y avoir, excuse le terme, mais comme d'autres jambons qui décident de ne pas écouter les consignes gouvernementales puis des systèmes de santé, ben, on fait juste tout rallonger, en fait. Ben oui, puis ça réduit comme les efforts de tout le monde qui est en quarantaine à néant. C'est ça. Puis, tu sais, on prend des grosses précautions, fait qu'on dirait, moi, ça me choque de l'humain, ça, aujourd'hui, que
c'est comme faudrait qu'on ait la situation de l'Italie en ce moment là, pour que comme le monde réagisse. Je trouve ça vraiment intéressant ce qu'on vit parce que c'est un peu affreux, mais en même temps, c'est une espèce de rappel extraordinaire sur comme les valeurs humaines. Puis pour une fois, là, moi, la première fois, j'ai 35 ans, pour la première fois de ma vie, c'est genre la santé des humains, là, tu sais, qui prend toute la place en ce moment, puis on est tout en train de mettre à terre pour être sûr que ça, c'est en premier. À quelque part, c'est beau, tu sais. Donc, on essaie de se rappeler ça. On a dessiné notre petit arc-en-ciel dans la fenêtre en face de chez nous, là. Il y a du monde qui passe, tu vois, qui le regarde, tu sais, puis... Fait qu'on essaye d'expliquer ça à notre fille de 5 ans aussi, c'est pas évident, elle voit plus ses amis à la garderie. Nos 2 enfants, eux autres, ce qu'ils vivent, leur espèce de déclencheur à eux, c'est que comme je suis à la maison aujourd'hui, mes parents sont là fin de semaine. Tu sais, comme on est en mode fin de semaine, donc je devrais pouvoir solliciter mes parents tout le temps, je veux jouer avec eux. T'sais, juste pour venir m'installer ici, là, je suis comme dans notre chambre, parce qu'il a tout fallu qu'on fasse notre setup pour qu'on puisse travailler. C'était la grosse crise en bas, là. Papa, pourquoi tu vas t'embarrer dans la chambre? Puis comme les 10 minutes avant notre conversation, l'enfer. Grosse crise en bas. Mon fils vient de se réveiller de sa sieste. Ça a donné qu'il voulait pas voir maman, il voulait juste voir papa avec les bras à papa. Ah! C'est comme non-stop, là, tu sais. Fait que c'est cool, c'est des beaux moments. Je suis pas mal sûr que comme d'une couple d'années, on va parler à notre fille de 5 ans, on va lui demander c'était comment cette période-là de sa vie. Elle va dire c'était malade, ça a été mon bout préféré. Ah oui. J'imagine que tous les parents qui ont différentes tranches d'âge d'enfants doivent vivre des choses différentes. Une jeune famille, c'est quelque chose. Surtout quand tu es en mode j'ai besoin de travailler. Comme tu dis, si c'est à la fin de semaine, on va faire des projets toute la journée, on va faire du bricolage, faire du yoga, whatever. Mais là tu es comme en mode j'ai genre au moins 3-4 heures de travail à faire aujourd'hui, ma blonde, même affaire. Je trouve qu'une des plus grandes qualités que tu peux avoir comme être humain, c'est justement d'être capable de t'adapter puis de bouger. Là. Notre nouvelle réalité, c'est ça. Là. On vit quelque chose de temporaire. Là. Fait comme ces idées-là, ils sont basés sur comme l'environnement que j'ai en ce moment puis ma capacité à m'adapter à cet environnement-là. Si je ferme la boucle, en fait, là, ça revient à dire coronavirus, c'est un peu de la merde. Ça nous fait vivre plein d'affaires. On entend des affaires de plus en plus aujourd'hui avec comme de la violence conjugale dans les maisons. Il y a plein de shit qui se passe là. Il y a plein de pays que ça va vraiment pas bien. Nous autres, on a un gouvernement qui agit proactivement. On est chanceux de l'avoir, le go, pour vrai, là. Excuse, mais... C'est incroyable. Fait qu'à quelque part, je suis comme, t'analyses ça, tu fais que ça pourrait vraiment être pire, là. Fine, il n'y a plus de papier de toilette à l'épicerie, tu sais, mais comme on s'arrange. J'ai un article l'autre jour qui disait ce confinement-là, ça te met ta réalité d'en face. Tu sais, le monde, au début, ça disait, il va y avoir comme un baby boom là, dans 9 mois, là, parce que tout le monde. Mais tu sais, à ce temps, c'est plus nuancé. Hein. Tu te rends compte que c'est pas tant le baby boom plus que tu sais, si c'est un contexte familial qui est un peu comme chaotique ou bien qu'il y avait un peu de chicane, mais là, la chicane, elle prend beaucoup plus de place. Je pense qu'on risque d'avoir plus de divorces que de baby boom, je pense, là, honnêtement, parce que c'est comme un amplificateur d'émotions. C'était ça le mot que je disais. Là. Ça l'amplifie tout ce que tu as. Si tu avais des problèmes dans ta famille, mais là, tu l'as d'en face. Là. À tous les jours. Tu peux pas t'enfuir à la job. Puis, non, là, c'est comme il faut que tu adresses tout. C'est en plein ça. Parce que je regarde, tu sais, je suis juste comme en face, là puis il y a plein d'autres maisons. Là. Puis, je fais juste regarder là, puis je me dis, il y a plein de monde dans le même contexte que moi. C'est un quartier familial ici, tu sais. Fait que je me dis, crime, on va le traverser ça ensemble. Il y a combien de leaders sur la planète qui disent juste cette phrase-là, là, on va le traverser ensemble. C'est pas mal tout ça que je vis là. Mais regarde, c'est full intéressant parce que comme on se disait, tout le monde, là, dans tes voisins, ils vivent tout ça, c'est sûr. Puis on se sent encabané tout ça dans nos 4 murs à vivre ça, mais le monde est vaste, hein, c'est pas juste au Québec, là, partout dans le monde, les gens vivent la même chose. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Avec l'arc-en-ciel. Maintenant, on va aller rejoindre mon deuxième invité pour la suite. Toi, peut-être que tu pourrais me parler un petit peu, c'est quoi ta situation actuellement, comme ta routine et tout? Bon, alors là, notre routine, nous, au travail, ça ressemble à pas grand-chose, en fait. C'est un peu du au jour le jour, on reçoit des nouvelles au compte-gouttes. J'ai beaucoup recommandé de faire des lectures, des formations, parce que pour l'instant, on n'a pas encore été réaffecté ailleurs. Par contre, les processus ont commencé de dire est-ce que vous voulez aller dans les résidences pour les personnes qui ont des troubles graves de comportement? Est-ce que vous voulez aller dans les résidences de personnes âgées? C'est de l'improvisation jour après jour, là, dans le fond. Et oui, ils ont autorisé beaucoup de télétravail de notre part là, pour qu'on se rende le moins possible au bureau.
Parce que nous, en plus, c'est ça, il y a une clinique de coronavirus juste dans le stationnement. Malheureusement, notre stationnement est très mal fait, moi où je travaille. Fait que les gens qui viennent pour la première fois, malgré qu'ils ont mis quelques pancartes et tout ça, puis qu'il y a même un garde qui est à l'extérieur, se trompent et entrent dans l'entrée. Nous, qui viennent où nous, on travaille. Il y a des actions qui ont été prises et tout, mais c'est juste, tu sais, les risques continuent d'augmenter. Parce que pour les hypochondriaques comme moi, là, tu arrives à la maison, tu penses à ça, tu te sens infecté. Ouais, fait que moi, j'arrive ici, je me change, là. C'est sûr. Fait que beaucoup de lavage, c'est ainsi. As-tu le sentiment, justement, que les enfants que tu suis, là, ils se rendent compte de la situation? Certains plus ou moins. Je trouve qu'on va beaucoup le voir avec nos cocos par les comportements qu'ils vont finir par démontrer. Fait que, admettons, dans la vraie vie, si un coco avait des comportements agressifs dans le passé, mais on avait réussi à les gérer, ben ça se peut que sa réaction au changement d'horaire puis à l'incompréhension, ce soit d'avoir plus de comportements, un retour, en fait, des comportements agressifs ou des comportements qu'ils faisaient pas d'habitude. Puis là, on est comme, ben voyons, c'est nouveau. Il faut toujours le voir comme une façon pour eux de communiquer, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les mots pour le dire. Ils vont régresser aussi dans le nombre d'aliments qu'ils vont manger, ils vont devenir plus rigides. Ça aussi, c'est un gros sujet qu'on entend parler, là. Certains de nos enfants qui sont très sélectifs alimentairement. Là, admettons que mon jeune, moi, il mange juste une certaine marque de croquettes, puis là, elle était pas disponible à l'épicerie. C'est la crise, là. Fait que là, c'est ça. Puis là, après ça, le parent, le stress augmente parce qu'il peut pas nourrir son enfant adéquatement. C'est un magnifique cercle vicieux vraiment désagréable. Tu sais, là, les parents, il faut qu'ils créent des routines à la maison. C'est pas toujours facile parce qu'à un moment donné, même les parents d'enfants neurotypiques, on le sait qu'ils vont avoir de la difficulté puis qu'ils vont être épuisés puis qu'ils vont se tanner d'être toujours à la maison. Ça commence à te réduire les possibilités, beaucoup d'activités, là. Par chance, il y a Pinterest est très nice pour aider les parents. Sur Facebook, il y a eu plein de ressources, j'ai vu, qui ont sorti là, des idées d'horaires à mettre en place à la maison qui peuvent comme garder une structure. Puis, admettons qu'on parle de toi personnellement, là, comment ça va? Moi, personnellement, depuis le début de la crise du coronavirus, qu'on n'a pas le droit de sortir dehors et tout, c'est vraiment drôle parce que mon niveau d'activité physique a beaucoup augmenté. On dirait que là, plus je suis pognée à la maison, j'étais un peu comme, bon, que vais-je faire? Fait que j'ai commencé à faire du yoga plus régulièrement, ce qui m'aide aussi avec si j'avais du stress ou des inconforts ou, tu sais, de la frustration ou quoi que ce soit. J'essaie de prendre des marches, mais là, en même temps, je commence à être stressée de sortir dehors parce que je trouve que les gens font pas tant attention. Ça respecte même pas le mètre de distance. Fait que c'est ça. Puis, moi, j'ai une amie, en fait, qui fait des cours de danse habituellement. Puis là, elle a décidé de faire ses cours de danse en ligne, en live sur Facebook. Fait que, tu sais, on peut se garder actif à la maison. C'est sûr que c'est un peu plus dérangeant là, pour les voisins et tout, mais j'espère que les gens sont compréhensifs. C'est ça qui est hot, en fait, c'est qu'on revient comme à un moment où on prend le temps pour soi puis refaire justement des choses qu'on n'avait jamais pris le temps. La peur de manquer, là, le FOMO, le fear of missing out, là. J'ai eu cette discussion-là avec un parent hier qui me disait ça n'existe plus en ce moment. On n'a pas peur de manquer rien. Il se passait rien. Fait qu'on est chez nous, puis là, on se dit, ben, tu sais, là, je sais pas moi, le cadre que je me disais tout le temps qu'il fallait que j'accroche, ben, je vais l'accrocher. Mais il y a quelque chose que tu m'as dit qui m'a vraiment touchée dans un message que tu m'as écrit il y a pas bien longtemps, en fait, comme en 2018-2019, là, t'avais fait une dépression, en fait. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me demandais, parce que ce que tu as écrit, puis c'était super bien dit, c'est que c'est comme si quand tu fais une dépression, t'as comme un peu un red flag, justement, de comme se recentrer sur toi. Ce que j'ai pensé après ça, c'est peut-être que collectivement, tout le monde, sans avoir à passer par la période plate de dépression ou d'épuisement professionnel, je le comprends, j'en ai vécu un aussi, peut-être que le monde, ils vont avoir ce déclic-là. Ça, c'est beau dans le fond. Ah, vraiment, puis je vois plein de gens qui ont plein de réalisations. Là, j'ai un ami, tu vois, le fait d'être chez lui, il était comme, bon, ben je pense que je vais retourner aux études. T'es comme, ah, OK, c'était pas un projet que tu avais nécessairement, mais là, il est en train de réorienter sa carrière. Tant qu'à être chez moi puis avoir, ben pas rien à faire, mais pas grand-chose à faire, je vais prendre ce temps-là pour l'investir sur moi. Ce qu'on dit avec mes amis, c'est comme, on a juste tellement hâte de pouvoir faire des câlins aux gens. Se tenir toujours à distance, il y a quelque chose de vraiment pas naturel là-dedans. Nous, en autisme, c'est drôle, on enseigne aux jeunes que la distance entre deux personnes, quand on parle, ça impacte le niveau de réception de l'autre personne. Si je te parle, puis que je suis à 2 mètres, comme il y a la recommandation maintenant, dans la vraie vie, c'est bizarre, puis tu vas trouver ça étrange que je reste à 2 mètres.
j'espère que les gens vont sortir avec une gratitude de la chance qu'ils ont de vivre dans un monde comme le nôtre, puis d'avoir accès à autant de ressources en général. Je pense que c'est des trucs qu'on prend tellement pour acquis. Tellement. Sur ces beaux mots. Je vous présente maintenant notre dernière invitée. Peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu, c'est quoi en ce moment ta routine? Je travaille encore environ 2 jours par semaine. Je garde des petites filles à la maison. C'est des petites filles que je m'occupais là, quand ils finissaient de l'école, j'allais les chercher, je les ramenais à la maison. Puis là, quand les écoles ont fermé, ben, je leur ai offert de les garder. Fait que je les prends genre 2 jours semaine. Ils m'ont fait des dessins d'arc-en-ciel avec des beaux mots dessus. Puis on en a mis dans la fenêtre, puis on en a mis dans le salon pour que moi, je les vois, puis que je me sente mieux quand je les vois. Puis sinon, ben, le reste de la semaine, je vais aider ma mère à faire son ménage chez eux. Je reste chez nous, je fais mon ménage, je m'occupe. Faut que je m'occupe. Ça, c'est sûr, faut que je m'occupe. Puis, tu sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas vu ma copine. Puis, je sais pas est-ce que je vais la revoir. Fait que, tu sais, c'est vraiment stressant. Là, on va jouer à des jeux de société ensemble à la caméra. Puis, Ben oui, on garde le contact comme on peut. parce que là, elle était supposée venir en fin de semaine, mais on s'est dit non, c'est pas une bonne idée. Puis elle travaille dans une résidence pour personnes âgées. Fait que j'étais comme, il y a beaucoup trop de risques, là. Fait que c'est sûr que ça fait mal, mais c'est comme, on peut pas prendre de risques, là. Ça, je pense que c'est une nouvelle relation aussi, en plus. Ouais, ben c'est ça, ça a vraiment mal à donner, là, mais je me suis séparée après les fêtes. Puis mon ex est parti fin février. Fait que, tu sais, là, je me retrouve toute seule après 14 ans. J'ai jamais été toute seule. Fait que c'est comme, non seulement je devais m'ajuster à être seule après 14 ans, mais il faut que je m'ajuste à être seule pendant cette pandémie-là. Fait que c'est comme, ouf, c'est pas facile. Là, c'est moins pire, là, mais les premières semaines, là, c'était vraiment plus difficile, là. Ce qui me stresse, c'est, ben, comme tout le monde, de l'attraper, puis d'infecter, tu sais, les membres de ma famille, puis, tu sais, ma mère est cardiaque, fait que, tu sais, oublie ça, je peux pas la contaminer. C'est ce qui me fait le plus peur. Moi, je me demandais beaucoup par rapport là, au refuge et tout. Tu sais, là, en ce moment, t'es-tu encore un peu là-dedans? Ça l'a ralenti. On a fermé les adoptions, on a fermé les visites. On prend plus aucun questionnaire d'adoption, on prend plus aucune nouvelle famille d'accueil parce qu'il faut tout le temps se rendre sur place. Ça, c'est une autre affaire, là. Les vétérinaires, ils prennent juste les urgences. Fait que nous, on peut plus donner de vaccin à nos chats, on peut plus soigner nos chats ou, tu sais, il faut que ça soit une urgence. Tu sais, les médias, ils ont beaucoup rapport là-dedans. Ils font beaucoup de campagnes de peur par rapport à ça. Tu sais, il n'y a pas de preuve encore que les chats contaminent les humains. Parce que le chat, à la base, a un virus qui s'appelle le coronavirus. Et des fois, ça mute, ça produit, dans le fond, la péritonite infectieuse féline, qu'on appelle communément la PIF, qui est mortelle. Au refuge des chats avec la PIF, j'en ai eu, ma mère en a eu, puis ça se transmet pas aux humains. Je sais pas si c'est ça qui a fait que le monde a vu qu'il y avait un virus chez le chat qui s'appelait le coronavirus, puis que là, ça a commencé à capoter. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, comme le sida félin, ça se transmet pas à l'humain, là. C'est pas pantoute la même affaire, là. L'humain, il y a des bonnes chances que oui, contamine les animaux. Si quelqu'un avec le COVID-19 flatte son chat, ça se peut que le virus se ramasse sur le chat. Quelqu'un de pas infecté va venir flatter le chat, va l'attraper. C'est de cette manière-là qu'elle est transmissible pour le moment. Mais pas si le chat attrape le coronavirus, va pas le transmettre à l'humain. Pour l'instant, il n'y a pas d'études là-dessus. Ben, c'est vraiment intéressant cet angle-là, par contre. Pour les personnes anxieuses en ce moment, là, c'est vraiment pas la joie, là. Je prends une médication, justement, un antidépresseur, puis j'ai été obligée de l'augmenter, là, parce que je me voyais en train de m'écrouler, là. J'ai eu justement une crise d'anxiété il y a pas longtemps, puis je capotais ma vie, puis je voyais le nombre de cas augmenter au Québec, puis c'était comme trop, là. Mais j'ai arrêté d'écouter les nouvelles. J'écoute juste le point de presse de Trudeau puis le point de presse de Legault puis that's it.
j'écoute plus les nouvelles parce que là, j'étais tout le temps pluguée là-dessus. Puis, tu sais, il faut en prendre et en laisser aussi. Vraiment. Il y en a qui écoutent le film Contagion dans ces moments-là. Moi, je serais pas capable. Toi, comment ça va? Ben, ce que je trouve tough, c'est justement le fait que la routine est toute chamboulée. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un d'anxieuse déjà à la base dans la vie. Fait que, tu sais, comme avoir une structure puis tout, c'est bien important. Puis je suis sûre que je suis pas la seule de même. En fait, je sais que je suis pas la seule de même. Fait qu'on dirait juste le fait de plus avoir de repères, là, mon corps le ressent. Mais moi, j'ai réalisé quelque chose hier, justement, je me disais, mon Dieu, je suis donc même plus fatiguée que d'habitude, tu sais, même quand je suis juste en vacances. Puis j'ai réalisé, la dernière fois que je suis restée comme ça à la maison, c'est quand j'ai fait mon épuisement professionnel. Fait que vous direz que mon corps, mon cerveau le sent que rester à la maison aussi longtemps, et c'est comme si ça me ramène dans mes anciens patterns. De stresser, là, ça gruge beaucoup, beaucoup d'énergie, là. Chez les animaux aussi, ça les affecte parce qu'ils sentent l'anxiété de leur maître, là. J'ai une petite chatonne qui fait de l'épilepsie. Ah ouais? Puis elle souffre d'anxiété, elle aussi. Quand il y a des changements, elle, ça la stresse, puis elle fait des crises d'épilepsie. Puis aussi, quand moi, je stresse, j'ai remarqué qu'elle faisait des crises d'épilepsie. Tu sais, elle est vraiment sensible à ce que je projette. J'essaye aussi de gérer mon stress pour elle, pour qu'elle arrête de faire des crises. Puis, mais tu sais, c'est pas évident, là. Quand je vais prendre ma marche, j'essaie de sourire au monde que je croise parce que je me dis, on vit toutes la même affaire. On est tous ensemble, on fait des arcs-en-ciel dans nos fenêtres, on flash une lumière à 8h30 le soir. Ça fait du bien, ça, pareil. Je vous invite à partager cette vidéo-là avec vos amis. Si vous voulez nous partager votre expérience et votre routine aussi en commentaire, ça va me faire plaisir de lire ça. Je vous souhaite de la santé physique, mais surtout beaucoup, beaucoup de santé mentale et je vous envoie plein d'amour. Pour plus de vidéos sur la santé mentale, juste à me suivre